Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 9 du chapitre 9 sur le théorème de l'énergie cinétique. Alors, la première question de cet exercice était de trouver les forces qui avaient un travail nul. Je vous rappelle pour commencer l'expression du travail d'une force, c'est la distance parcourue fois la valeur de la force fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Alors, dans quel cas ce travail est nul? Ce travail est nul, par exemple, si le cosinus alpha vaut 0. Dans quel cas cosinus alpha vaut 0? Dans le cas où alpha égale 90 degrés. Donc les forces qui vont avoir un travail nul sont celles qui sont perpendiculaires au déplacement. Évidemment, le travail est nul si l'objet ne se déplace pas ou s'il n'y a pas de force. Mais on va négliger, ces deux paramètres ne vont pas rentrer en jeu dans l'exercice. Donc nous, on va chercher les forces qui sont perpendiculaires au déplacement. Donc vous avez le petit dessin, faites toujours apparaître les vecteurs force et les vecteurs déplacement. Donc le bobsleigh se déplace de la gauche vers la droite, donc AB, de la gauche vers la droite. Regardons les différentes forces qui sont perpendiculaires à AB. R est perpendiculaire à AB, ainsi que le poids P est aussi perpendiculaire à AB. Donc les forces perpendiculaires au déplacement sont le poids P et la réaction du support. Donc ces deux forces ne travaillent pas. P et R ne travaillent pas. Calculons maintenant le travail des forces de poussée et de frottement, les deux forces qui travaillent. Donc je vous rappelle la formule du travail, cette fois-ci avec les unités. Donc le travail en joules, le déplacement en mètres, la force en newton et l'angle alpha en degrés. On reprend le petit schéma des forces, on remet le déplacement pour pouvoir justement parler de ces angles alpha. Commençons par le travail de la force de poussée, donc qui vaut la valeur de la force fois le déplacement fois le cos alpha 1. Je vais appeler cet angle alpha 1, pas mettre alpha pour les deux. Alpha 1, c'est l'angle entre F et AB. Ces deux vecteurs, ils sont collinaires et de même sens. Ils sont même, en fait, confondus. J'ai décalé AB pour qu'on puisse voir les deux vecteurs. S'ils sont collinaires et de même sens, alpha 1 vaut 0. Donc on peut faire l'application numérique. Le travail de la force de poussée, 250, la valeur de la force de poussée, sur 20 mètres fois cos 0. Je vous rappelle, un cos 0 vaut 1. Donc on trouve comme résultat 5,0 fois 10 puissance 3 joules. Regardons maintenant le travail des forces de frottement, c'est la même chose, donc c'est la valeur de petit f fois AB fois cos alpha 2. Alors alpha 2, cette fois-ci l'angle entre AB et petit f, les deux vecteurs sont aussi collinéaires, mais cette fois-ci ils sont de sens opposé. Donc alpha 2 vaudra 180 degrés. Donc on y va, 25 est la valeur de la force de frottement, 20 mètres de déplacement et cos 180, on trouve un travail qui est négatif. Alors réfléchissons maintenant, un travail qui est négatif équivaut 5,0 fois 10 puissance 2 joules. Réfléchissons maintenant au signe du travail des deux forces. Le travail de la force de poussée, vous allez trouver positive. Est-ce normal? Oui, puisque la force de poussée favorise le déplacement. On trouve un travail des forces de frottement négatif. Est-ce que c'est normal? Oui, puisque les forces de frottement s'opposent au déplacement. Réfléchissez toujours à ce signe, ça vous évitera d'écrire des grosses bêtises. Passons maintenant à la question 3 et au calcul de VB. Alors évidemment, on ne va pas trouver VB comme ça très rapidement. On va devoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique. On vous le dit dans l'énoncé. Donc, on écrit le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux de toutes les forces. Alors, pourquoi on utilise ce théorème de l'énergie cinétique? Puisque grâce à lui, on va pouvoir trouver l'énergie cinétique au point B et donc remonter à la vitesse. On va donc répondre en deux temps à cette question. Et c'est toujours comme ça qu'il faudra raisonner. Ça reprend le type de question que vous aviez dans l'exercice 6. Alors, dans un premier temps, quand on utilise le théorème de l'énergie cinétique, on cherche toujours les forces qui travaillent. Donc ici, on en a deux. Grand F, la force de poussée, et petit f, la force de frottement. Donc on peut réécrire que la variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de la force de poussée plus le travail des forces de frottement. On va maintenant remplacer delta EC par l'expression de delta EC, c'est l'énergie cinétique finale donc au point B, moins l'énergie cinétique initiale au point A, toujours égale à la somme des travaux des forces de poussée et de frottement.
Nous, ce qu'on cherche, c'est ECB, puisqu'à partir de ECB, on va pouvoir retrouver VB. Donc ECB, c'est la somme du travail de la force de poussée plus la force de frottement plus l'énergie cinétique au point A. Donc on connaît le travail de la force de poussée, on connaît le travail de la force de frottement, mais on ne connaît pas l'énergie cinétique au point A. Mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Pour trouver ECA, il faut regarder la vitesse au point A. Or, dans l'énoncé, on vous dit qu'au départ, le bobsleigh est initialement immobile. Donc, la vitesse au point A, elle vaut 0. L'énergie cinétique au point A vaut donc 0 joules. On peut faire l'application numérique. L'énergie cinétique au point A, c'est 5,010 puissance 3, le travail de la force de poussée, moins 5,010 puissance 2, le travail des forces de frottement, c'est la question précédente, plus 0. Faites le calcul et vous devez trouver une énergie cinétique au point B qui vaut 4,5 fois 10 puissance 3 joules. Maintenant qu'on a l'énergie cinétique au point B, on peut remonter à la vitesse. Et c'est comme ça qu'il faut résoudre ce type d'exercice. Vous arriverez d'autant mieux à faire les exercices suivants. L'énergie cinétique au point B, donc c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse au point B au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est VB. Donc on va d'abord faire basculer le 2 de l'autre côté, donc on a 2EC qui vaut m fois VB au carré. J'ai pris le temps de vous faire la démonstration, déjà dans l'exercice, dans un des exercices précédents, dans l'exercice 6, donc je vais ici assez rapidement. Ensuite, on va passer m de l'autre côté, donc j'ai 2EC sur m qui vaut V au carré. J'ai qu'à prendre la racine de 2EC sur m pour avoir V, on peut passer à l'application numérique. V, c'est racine de 2 fois 4,5 fois 10 puissance 3, parce que c'est 2 fois EC, sur la masse du bobsleigh et de ses occupants, c'est donné dans l'énoncé, c'est 300 kg. Vous faites le calcul et vous trouvez que le bobsleigh, pendant la phase de poussée, va à 5,5 mètres par seconde. Donc, voilà la correction de l'exercice 9 qui vous a posé un peu de problème, donc n'hésitez pas à poser des questions par mail ou dans les commentaires. Mettez tout le monde en copie si vous envoyez un mail, car si vous avez une question, d'autres aussi ont une question.